Bienvenue à tous sur Ergo Lego. Je vous propose d'écouter maintenant la suite et la fin de l'histoire de Simon. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour l'instant, moi je trouve que ce petit héros s'en sort vraiment bien parce qu'il a pu trouver quelqu'un à qui parler. Je voudrais faire ici une petite mention spéciale pour nos collégiens et nos lycéens. Je trouve que c'est toujours bien de parler à un ami, à un membre de sa famille ou à quelqu'un d'autre en qui on a confiance et qui va nous apaiser et nous rassurer dans les moments où la vie en société est difficile, et d'ailleurs ça n'arrive pas qu'aux collégiens ou aux lycéens. Il y a des moments où on ne se sent pas vraiment à sa place, et c'est notre entourage qui peut nous aider. Maintenant, si personne n'est disponible, il y a, en attendant, plein de choses à faire. Écrire, faire du sport, se promener, regarder un film qui nous fait plaisir. Voyons si Simon, lui aussi, a trouvé une technique pour trouver sa place. Ils se mirent en route, le grand tenant le petit par la main, et l'homme souriait de nouveau, car il n'était pas fâché de voir cette Blanchotte qui était, comptait-on, une des plus belles filles du pays. Et il se disait peut-être au fond de sa pensée qu'une jeunesse qui avait failli pouvait bien faillir encore. Ils arrivèrent devant une petite maison blanche très propre. « C'est là !» dit l'enfant, et il cria « Maman !» Une femme se montra. Et l'ouvrier cessa brusquement de sourire car il comprit tout de suite qu'on ne badinait plus avec cette grande fille pâle qui restait sévère sur sa porte, comme pour défendre à un homme le seuil de cette maison où elle avait déjà été trahie par un autre. Intimidé et sa casquette à la main, il balbutia « Tenez, madame, je vous ramène votre petit garçon qui s'était perdu près de la rivière. » Mais Simon sauta au cou de sa mère et lui dit en se remettant à pleurer « Non, maman, j'ai voulu me noyer parce que les autres m'ont battu, parce que j'ai pas de papa. » Une rougeur cuisante couvrit les joues de la jeune femme et, meurtrie jusqu'au fond de sa chair, elle embrassa son enfant avec violence pendant que des larmes rapides lui coulaient sur la figure. L'homme ému restait là, ne sachant comment partir. Mais Simon soudain courut vers lui et lui dit « Voulez-vous être mon papa ?» Un grand silence se fit. La Blanchotte, muette et torturée de honte, s'appuyait contre le mur, les deux mains sur son cœur. L'enfant, voyant qu'on ne lui répondait point, reprit « Si vous ne voulez pas, je retournerai me noyer. » L'ouvrier prit la chose en plaisanterie et répondit en riant « Mais oui, je veux bien. »« Comment est-ce que tu t'appelles ?» demanda alors l'enfant, pour que je réponde aux autres quand ils voudront savoir ton nom. « Philippe, » répondit l'homme. Simon se dut une seconde pour bien faire entrer ce nom-là dans sa tête, et puis il tendit les bras tout consolé en disant « Eh bien, Philippe, tu es mon papa. » L'ouvrier, l'enlevant de terre, l'embrassa brusquement sur les deux joues, puis il s'enfuit très vite à grandes enjambées. Quand l'enfant entra dans l'école le lendemain, un rire méchant l'accueillit. Et à la sortie, lorsque le gars voulut recommencer, Simon lui jeta ces mots à la tête comme il aurait fait d'une pierre. « Il s'appelle Philippe, mon papa. » Des hurlements de joie jaillirent de tous les côtés. « Philippe qui ? Philippe quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça, Philippe ? Où l'as-tu pris, ton Philippe ?» Simon ne répondit rien, et, inébranlable dans sa foi, il les défiait de l'œil, prêt à se laisser martyriser plutôt que de fuir devant eux. Le maître d'école le délivra, et il retourna chez sa mère. Pendant 3 mois, le grand ouvrier Philippe passa souvent près de la maison de la Blanchotte, et quelquefois, il s'enhardissait à lui parler lorsqu'il la voyait cousant près de sa fenêtre. Elle répondait poliment, toujours grave, sans rire jamais avec lui, et sans le laisser entrer chez elle. Cependant, un peu vaniteux, comme tous les hommes, il s'imagina qu'elle était souvent plus rouge que de coutume lorsqu'elle causait avec lui. Mais une réputation tombée est si pénible à refaire et demeure toujours si fragile que malgré la réserve ombrageuse de la Blanchotte, on jasait déjà dans le pays. Quant à Simon, il aimait beaucoup son nouveau papa et se promenait avec lui presque tous les soirs, la journée finie. Il allait assidûment à l'école et passait au milieu de ses camarades fort dignes, sans leur répondre jamais. Un jour, pourtant, le gars qui l'avait attaqué le premier lui dit « Tu as menti, tu n'as pas un papa qui s'appelle Philippe. »
Pourquoi ça ? Demanda Simon très ému. Le gars se frottait les mains et reprit. Parce que si t'en avais un, il serait le mari de ta maman. Simon se troubla devant la justesse de ce raisonnement. Néanmoins, il répondit « C'est mon papa tout de même. »« Ça se peut bien, » dit le gars en ricanant. « Ben, c'est pas ton papa tout à fait. » Le petit à la blanchotte courba la tête et s'en alla rêveur du côté de la forge au père Loison où travaillait Philippe. Cette forge était comme ensevelie sous les arbres. Il y faisait très sombre. Seule la lueur rouge d'un foyer formidable éclairait par grands reflets 5 forgerons aux bras nus qui frappaient sur leurs enclumes avec un terrible fracas. Ils se tenaient debout, enflammés comme des démons, les yeux fixés sur le fer ardent qu'ils torturaient. Et leurs lourdes pensées montaient et retombaient avec leurs marteaux. Simon entra sans être vu et alla tout doucement tirer son ami par la manche. Celui-ci se retourna. Soudain, le travail s'interrompit et tous les hommes regardèrent très attentifs. Alors, au milieu de ce silence inaccoutumé, monta la petite voix frêle de Simon. « Dis donc, Philippe, le gars à la mi-chaude m'a conté tout à l'heure que tu n'étais pas mon papa tout à fait. »« Pourquoi ça ?» demanda l'ouvrier. L'enfant répondit avec toute sa naïveté. « Parce que tu n'es pas le mari de maman. » Personne ne rit. Philippe resta debout, appuyant son front sur le dos de ses grosses mains que supportait le manche de son marteau dressé sur l'enclume. Il rêvait. Ses 4 compagnons le regardaient et, tout petit entre ces géants, Simon, anxieux, attendait. Tout à coup, un des forgerons, répondant à la pensée de tous, dit à Philippe : « C'est tout de même une bonne et brave fille que la Blanchotte, et vaillante et rangée malgré son malheur, et qui serait une digne femme pour un honnête homme. »« Ça, c'est vrai, » dirent les 3 autres. L'ouvrier continua. « Est-ce sa faute à cette fille si elle a failli ? On lui avait promis mariage, et j'en connais plus d'une qu'on respecte bien aujourd'hui et qui en a fait tout autant. »« Ça, c'est vrai, » répondirent en chœur les 3 hommes. Il reprit. « Ce qu'elle a peiné, la pauvre, pour élever son gars toute seule. Et ce qu'elle a pleuré depuis qu'elle ne sort plus pour aller à l'église. Il n'y a que le bon Dieu qui le sait. »« C'est encore vrai, » répondirent les autres. Alors, on n'entendit plus que le soufflet qui activait le feu du foyer. Philippe, brusquement, se pencha vers Simon. « Va dire à ta maman que j'irai lui parler ce soir. » Puis il poussa l'enfant dehors par les épaules. Il revint à son travail et, d'un seul coup, les 5 marteaux retombèrent ensemble sur les enclumes. Ils battirent ainsi le fer jusqu'à la nuit, forts, puissants, joyeux comme des marteaux satisfaits. Mais, de même que le bourdon d'une cathédrale résonne dans les jours de fête, au-dessus du tintement des autres cloches, ainsi, le marteau de Philippe, dominant le fracas des autres, s'abattait de seconde en seconde avec un vacarme assourdissant. Et lui, l'œil allumé, forgeait passionnément, debout dans les étincelles. Le ciel était plein d'étoiles quand il vint frapper à la porte de la Blanchotte. Il avait sa blouse des dimanches, une chemise fraîche et la barbe faite. La jeune femme se montra sur le seuil et lui dit d'un air peiné : « C'est mal de venir ainsi la nuit tombée, monsieur Philippe. » Il voulut répondre, balbutia et resta confus devant elle. Elle reprit : « Vous comprenez bien pourtant qu'il ne faut plus que l'on parle de moi. » Alors lui, tout à coup, « Qu'est-ce que ça fait, dit-il, si vous voulez être ma femme ?» Aucune voix ne lui répondit, mais il crut entendre dans l'ombre de la chambre le bruit d'un corps qui s'affaissait. Il entra bien vite, et Simon, qui était couché dans son lit, distingua le son d'un baiser et quelques mots que sa mère murmurait bien bas. Puis tout à coup, il se sentit enlevé dans les mains de son ami, et celui-ci, le tenant au bout de ses bras d'Hercule, lui cria « Tu leur diras à tes camarades que ton papa c'est Philippe Rémy, le forgeron, et qu'il ira tirer les oreilles à tous ceux qui te feront du mal. » Le lendemain, comme l'école était pleine et que la classe allait commencer, le petit Simon se leva, tout pâle et les lèvres tremblantes. « Mon papa, dit-il d'une voix claire, c'est Philippe Rémy, le forgeron, et il a promis qu'il tirerait les oreilles à tous ceux qui me feraient du mal.
Cette fois, personne ne rit plus, car on le connaissait bien, ce Philippe Rémy, le forgeron. Et c'était un papa, celui-là, dont tout le monde eût été fier. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que cette histoire vous a plu. Si vous avez envie de relire cette histoire, cliquez sur le lien en description vers Wikisource. Et si vous avez envie de lire d'autres nouvelles de Guy de Maupassant sans avoir à acheter de livres, elles sont toutes en ligne, je vous mets également le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine lecture et de me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Prenez bien soin de vous, bonne lecture et à bientôt sur Ergo Lego.